Et Hicham de Cuisine de base. Une nouvelle vidéo qui portera sur la correction de l'épreuve de mathématiques et physique-chimie, groupement 2. Et comme d'habitude, si vous voulez la correction et le sujet de cette épreuve, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo. Donc, sans plus attendre, on commence la correction. Comme j'ai dit, c'est l'épreuve de mathématiques et physique-chimie pour CAP, groupement 2, donc il prend toutes les filières tertiaires, services, hôtellerie, alimentation et restauration. Donc la cuisine en fait partie de ce groupement. À savoir que l'usage de la calculatrice en mode examen actif est autorisé, donc les calculatrices programmables. Et sinon, si vous avez une calculatrice type collège, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez l'utiliser. Alors, on répond directement. Bon, là, on passe directement au premier exercice. Alors, premier exercice, donc là, à savoir mathématiques et physique chimie, c'est les deux matières sont ensemble sur une même sur une même c'est la même épreuve en fait. Et la durée de l'épreuve est, alors je sais plus si c'est 2 heures ou 1 heure et demie. 1 heure et demie. Voilà, la durée de l'épreuve est 1 heure et demie. Donc là, oui, l'épreuve, l'épreuve concerne la session 2023, son coefficient est 2. Alors, le premier exercice, afin de renouveler son parc de location de vélos assistance électrique, la ville de La Rochelle a effectué une étude statistique sur les types de vélos vendus en France en 2020. Alors ici, on vous donne le tableau de statistiques effectué par la ville de La Rochelle. Et la première question, complétez la colonne des fréquences du tableau précédent, détaillez les calculs ci-dessous. Alors, ici, le calcul de la fréquence, comment on le fait? La fréquence, en fait, c'est le pourcentage, c'est euh, traduire en fait l'effectif, le nombre de vélos, par exemple, le vélo de ville, 205 840. Donc, il y a 205 840 vélos de ville ont été vendus en 2020. C'est comme ça comment il faut le lire, en fait, ce nombre-là. Et donc, ça représente 40% du total des vélos vendus. 40%. Comment on calcule en fait la fréquence ou le pourcentage? Eh bien, tout simplement, la règle, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ici, normalement, vous allez retrouver, donc là, on va le calculer, l'effectif divisé par l'effectif total. Je prends la calculatrice, je fais 138 942 divisé divisé par 514 600. Et là, normalement, ça vous donne 0,27. Vous multipliez par 100 pour avoir en pourcentage. Voilà. Donc, on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Et donc, ici, c'est 27%. Et pour trouver le pourcentage ici, soit vous faites ça divisé par ça et vous multipliez par 100. Sinon, vous faites 100 moins la somme de tout ce que vous aurez trouvé ici. 5 plus 7, ça fait 12. 12 et 40, ça fait 52. 52 et 27, donc là je fais 52 plus 52, ça fait 79. Et 100 moins 79, ça fera normalement 21. Et donc le pourcentage des vélos tout chemin, c'est 21, 21%. Donc on peut le faire avec l'autre méthode, hein, 108,066 divisé par 514. Normalement, on devrait trouver la même chose. 600 multiplié par 100 égale. Et ça fait 21%. Voilà. Donc on peut le. Voilà. Donc là, ça c'est le corrigé. C'est le corrigé. Et voilà. Donc là, pour compléter, enfin, le détail des calculs est le suivant.
Moi, je rappelle la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Et puis, bah, je détaille. C'est trop détaillé par rapport à ce qu'il demande, hein. Et en plus, je rappelle les deux méthodes de calcul dans le corrigé, hein. Ensuite, ici, parmi les trois possibilités, les propositions suivantes, cochez celle qui correspond à la représentation graphique ci-dessous. Alors, diagramme en bâton, histogramme, diagramme circulaire. Alors, il faut savoir que, bon, diagramme circulaire, c'est le diagramme type camembert, comme on appelle camembert, ou il est circulaire en tout cas, donc ça peut pas être ça. Donc le choix, il reste entre ça et ça. La différence entre diagramme en bâton et histogramme, c'est que l'histogramme, il est plus large en fait. Il est plus large parce que en fait la surface des bâtons est proportionnelle à la quantité ici, là. Donc c'est proportionnel. Ici, c'est un diagramme en bâton. C'est un diagramme en bâton. Pour chaque paramètre, donc vélo de ville, vélo tout-terrain et ainsi de suite, on lui fait correspondre en fait le pourcentage de ce paramètre. Par exemple, vélo de ville, c'est 40, ça, c'est 40%. Donc on regarde ici dans le tableau des fréquences, c'est 40%. Donc ici, la question qui va suivre, c'est déterminer, à l'aide des résultats du sondage, là, compléter la représentation graphique. Donc là, tout simplement, il faut monter une barre, un bâton jusqu'à 27% et un autre bâton ici jusqu'à 21%, ce qui vous donnera un truc qui ressemble à ça, quoi. D'accord? Ok. Donc, la ville de La Rochelle souhaite acheter les deux types de vélos assistance électrique les plus vendus en France. Donc, les plus vendus, ça sera bien sûr le vélo de ville, 40%. Et le deuxième, ça va être celui à 27%, c'est vélo tout-terrain. Euh, voilà. Donc là, c'est bon, l'exercice 1, on a fini. C'était sur combien déjà? Sur 3,5 points. Ok, donc l'exercice de Victoire, élève à La Rochelle, souhaite louer un vélo assistance électrique. La ville de La Rochelle lui propose le tarif de location suivant. Frais de dossier 20 euros et 15 euros par mois de location. Calculez le prix de la location pour 2 mois, puis pour 12 mois. Détaillez les calculs. Voilà, pour 2 mois, donc je fais 2 fois 15 qui va me donner 30. 30 plus les frais de dossier, ça fait 20. Donc 2 fois le nombre, non, 15 fois le nombre de mois, plus les frais de dossier. Donc ça, c'est pour 2 mois. Si je dois calculer pour 12 mois, bah, c'est la même chose. Je fais 15 multiplié par 12 plus 20. Euh, voilà. Donc le premier va me donner 50 euros pour 2 mois. Et si elle le loue pour 12 mois, elle doit payer 200 euros. 200 euros pour 12 mois et 50 euros pour 2 mois. Ici, on complète le tableau, donc avec les résultats qu'on a trouvés juste au-dessus. Donc ici, il faudra mettre 50 et ici 200. Ok, alors ici, euh, placer les points. Alors comment on fait pour placer les points? Alors 2 mois, ça correspond à 50 euros. 2 mois ici, regardez, donc là c'est le... Attends, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse le voir. Ici, c'est un graphique, enfin, c'est une zone pour tracer un graphique. Et la zone, elle comprend, il y a deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, il va représenter la durée de location. L'axe vertical, il va représenter le prix de la location. Pour 2 mois, donc là c'est 0 mois, 2 mois, 4 mois et ainsi de suite. Pour 2 mois, ça va correspondre à 50 euros. Donc tout simplement, je vais mettre une croix. Je vais mettre une croix à 50 euros, tout simplement. Alors, comment je vais faire pour ça? Voilà, tac. Je vais mettre une croix à 50 euros. Et la croix, je la mets là. 50 euros, c'est où? C'est là. Tac. Voilà. Et une autre croix.
je la mets. Donc, on a dit que pour 12 mois, c'est 300, c'est 200 euros. Pour 12 mois, c'est 200 euros. Et bien, tout simplement, je prends cette croix et, et je la mets ici. Donc, 12, je monte et au croisement de 200, je mets une croix. Voilà. Donc là, c'est les placés dans les repères ci-dessous, les points BD. Et ici, je l'appelle B. Et ici, D, bien sûr. A, B, C, D, E. Donc B et D. Après, tracer la courbe. Tracer la courbe, bon, bien sûr. Bon, là, je ne l'ai pas tracé. Tracer la courbe, bien sûr, ça va être une courbe linéaire, hein, enfin, une ligne droite qui passe par tous ces points. Une courbe, une ligne droite qui passe par tous les points. Choisir la fonction f définie sur l'intervalle 1, 40, modélisant la situation précédente. Cocher la bonne réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que f, entre parenthèses x, ça se prononce f de x, et x représente en fait le nombre de mois, et f, ça va être le prix ou le coût de location. D'accord? Donc, on avait dit tout à l'heure que pour calculer le coût de location, il faut multiplier 15 par le nombre de mois et rajouter 20. 20, c'est les frais de dossier. D'accord? Donc, parmi ces quatre propositions, donc déjà celle-là, il n'y a pas de formule, donc je ne vais pas la prendre. Ici, 35 fois x, 35, elle n'est même pas c'est des distracteurs, hein. 35, pourquoi ils ont mis 35 ici? C'est parce que 20 plus 15, ça fait 35. Donc, pour embrouiller un peu les choix. Donc, c'est sûr que c'est pas celle-là. Alors, le choix, il restera entre ça et ça. Là, 20 et 15. 15, on a dit tout à l'heure qu'on multipliait 15 par le nombre de mois. Donc le nombre de mois, on a dit que c'est x. Et quand il y a rien entre un nombre et une lettre dans une expression, ça veut dire qu'il y a une multiplication, il y a une opération de multiplication entre les deux. Donc la proposition qui traduit en fait le problème, c'est celle-là. 15x plus 20. Donc 15 fois nombre de mois plus 20. Victoire a un budget de 150 euros et souhaite louer un vélo pendant 10 mois. Indiquez si son budget est suffisant. Je suis la réponse. Alors, on peut le faire de deux manières différentes, hein. Euh, Soit c'est 10 mois, donc on peut utiliser, on fait directement ici, 10 mois. Donc là, si on fait le trait, je ne l'ai pas fait le trait, mais si on fait un trait qui passe par tous ces points, on va essayer de faire un trait qui passe par tous ces points. Donc ça, c'est la courbe. On va dire, c'est la courbe qui représente la situation. On va faire, voilà. Donc ça, c'est la courbe qui représente la situation. À 10 mois, si je monte, et je lis ici, c'est à peu près 170. 170, 170 euros. Euh, Quoi qu'il en soit, peu importe, enfin pas peu importe, mais si je lis l'énoncé ici de la question, Victoire a un budget de 150. Donc, quoi qu'il en soit, je suis au-dessus de 150. D'accord? 150, c'est là, et moi, je suis là. Donc, au-dessus de 150, donc, ça rentre pas dans son budget. Mais on peut aussi le calculer. Moi, je l'ai fait dans la correction, je l'ai fait par calcul, hein. Donc, c'est 170 exactement ce qu'on a trouvé. Prix de location de 10 mois. Donc, je fais 10 multiplié par 15, ça fait 150. 150 plus 20, ça fait 170. Et 170, c'est au-dessus du budget. Donc, elle rentre pas dans son budget. Du coup, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on a Victoire hésite entre acheter ou louer son vélo. Donc, acheter, il y a le prix d'achat, c'est 950 euros. Et l'aide de l'État, c'est 390 euros pour toute personne qui achète un vélo électrique. La location, donc là, les conditions de location n'ont pas changé. Euh, c'est les mêmes conditions que tout à l'heure.
Donc déterminer en euros le coût d'achat du vélo après l'aide de l'État. Donc comment je fais? Bah, tout simplement, 950 c'est c'est le prix d'achat et je retire l'aide de l'État, 950 moins 390. Et là ça donne combien? 560 euros. Donc le coût d'achat du vélo après l'aide de l'État c'est 560 euros. Alors quelle est l'équation qui permet de déterminer la durée pour laquelle les montants d'achat et de location sont les mêmes? Eh ben, on avait dit tout à l'heure que l'équation en fait qui représente la situation, c'était celle-là, 15x plus 20. Et pour que ça soit égal que ça revienne au même que le coût d'achat, eh ben, tout simplement, il faut que ça me donne 15x plus 20, il faut que ça me donne 560. Donc c'est ce que elle va débourser de sa poche. Et ben c'est celle-là. 15x plus 20 égale à 560. Donc c'est ça l'équation qui permet de déterminer la durée pour laquelle les montants d'achat et de location sont les mêmes. Donc c'est celle-là. Résoudre l'équation, bah, il y a plusieurs manières pour résoudre ce type d'équation. Euh, la manière la plus simple, ça serait quand même d'utiliser une calculatrice type collège. Normalement, ces calculatrices elles permettent de résoudre des équations de ce type. Si jamais vous n'avez pas la calculatrice type collège, et bah tout simplement 560, je fais 560, je retire 20, ça va me faire 540, d'accord? 540 et je divise par 15 pour obtenir le nombre de mois. Donc 560 moins 20 divisé par 15 et euh, ça fait 36. D'accord? Donc 36 mois. Ici c'est 36 mois. À partir de quelle durée de location l'achat d'un vélo devient plus avantageux que la location? Donc à partir de 36 mois, comme on vient de le voir. Voilà, à partir de 36 mois, donc là, les maths c'est fini et on passe à la physique-chimie. Les maths c'est sur 12 points. Donc là quand même les 12 points sont relativement, c'est faisable quoi. Physique-chimie. Bon, vous allez voir que la physique-chimie aussi c'est pas très très compliqué. Là c'est le chapitre du mouvement, des vitesses. On va parler beaucoup de vitesse. Victor et ses amis décident de faire une randonnée à vélo. Les caractéristiques de la randonnée sont affichées sur le téléphone ci-contre. On donne V égale à D sur T. D, c'est la distance parcourue et T, c'est le temps. C'est le temps pendant lequel on a parcouru cette distance. Donc V, c'est en kilomètres par heure, D, c'est en kilomètres et T en heures. Et là, les caractéristiques de la randonnée, donc le temps, c'est 2 heures, calories, 1214. La distance, c'est 30 km, fréquence cardiaque, 118. Alors, relever la distance en kilomètres, le temps en heures mis pour effectuer la randonnée. Bon, la distance c'est 30 km, le temps c'est 2 heures. Calculer en kilomètres la vitesse moyenne de cette randonnée. Bon, on a dit que la vitesse est égale à D divisé par T. D c'est 30, T c'est 2, 30 divisé par 2, ça fait 15 km par heure. Alors, choisir parmi, donc là c'est le logiciel Scratch. Choisir parmi les propositions suivantes, celle qui permet au programme de calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Cocher la bonne réponse. Donc là, c'est le programme. C'est le programme qui permet de calculer la vitesse. Donc là, on demande la distance en kilomètres. Ensuite, on demande le temps en heures. Et on le range dans une variable qui s'appelle distance ici pour la distance. Et ici dans une variable qui s'appelle temps pour le temps. Et la vitesse, tout simplement, on a dit que la vitesse est égale à distance divisée par temps. Parmi les trois propositions, celle qui divise la distance par le temps, bah, c'est celle qui est au milieu. Celle-là, elle multiplie la distance par le temps. Celle-là, elle divise le temps par la distance. Donc celle-là, la juste, c'est celle-là, celle qui est au milieu. Ensuite, l'exercice 2. Victoire décide de préparer une boisson isotonique, boisson très sucrée facilitant l'hydratation, qui a une concentration approchant les 30 grammes de sucre par litre d'eau. Lors de la préparation, Victoire ajoute 10 grammes de sucre à 150 millilitres d'eau. Calculez la concentration massique. Donc la concentration de sa préparation.
Bah, tout simplement, la concentration, c'est la masse divisée par le volume. La masse, c'est en grammes, le volume, c'est en litres. Euh, donc, du coup, avec CM en grammes par litre, M en grammes et V en litres. Voilà. Donc, la seule chose qui est compliquée ici, c'est donc pour calculer déjà, donc la masse, c'est 10 grammes et le volume, c'est 150 millilitres. Il faut juste savoir euh, convertir 150 millilitres en litres. Donc pour passer du millilitre au litre, soit on utilise ce qu'on appelle les tableaux de conversion, soit on divise par 1000. Donc millilitre c'est plus petit que litre, donc je divise par 1000. Et 150 divisé par 1000, ça fait 0,15. D'accord? Donc 10, en gros, la concentration massique c'est égal à 10 grammes. 10 grammes divisé par 0,15. Alors ici je l'ai mis normalement. Oui, voilà, concentration maxique, c'est 10 divisé par 0,15, ça fait 67 grammes par litre. Et pour répondre à la question, la boisson préparée par Victoire ne respecte pas la concentration d'une boisson isotonique, car la concentration d'une boisson isotonique est de 30 grammes par litre. C'est donné dans la question, hein. 30 grammes de sucre par litre d'eau. Et elle, elle a mis 67 grammes par litre. Donc, elle est plus concentrée que celle qu'elle devrait être. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 3, le dernier exercice. Alors, Victoire a acheté des gants chauffants pour l'hiver. Ces derniers sont composés d'une batterie lithium-ion qui alimente une résistance. L'objectif est de déterminer la durée maximale d'utilisation de la batterie. La notice fait apparaître les informations suivantes. Caractéristiques des gants. 7,4 V. V, c'est le volt. Le volt est 13,5 oméga. Ça, cette lettre, c'est une lettre grecque qu'on prononce oméga. Et oméga, en fait, tout simplement, c'est la résistance en ohm. Ohm. Capacité de la batterie, 2,2 AH. AH, c'est ampère-heure. D'accord? Donnez le nom et l'unité de la grandeur physique, notée U, est égale à 7,4 volts. Donc, le nom de la grandeur physique, c'est la tension. Et son unité, bah, c'est les volts. C'est tension en volts. Donnez le nom des appareils permettant de mesurer la tension aux bornes de la résistance et l'intensité dans le circuit. Donc l'appareil, c'est pas le tensiomètre, non, c'est le voltmètre. C'est le voltmètre. Le voltmètre et l'intensité, c'est l'ampèremètre, parce que l'unité de l'intensité, c'est des ampères. Donc ici, c'est voltmètre, ici, c'est l'ampèremètre. Son symbole, le voltmètre, le symbole du voltmètre, c'est V, et le symbole de l'ampèremètre, c'est A. Alors, ce qu'il faut savoir, donc ça, c'est le corps d'électricité, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est G, c'est le générateur. Le rectangle qui est là, bah, c'est la résistance. Bah, c'est les symboles de ces appareils dans le schéma électrique ci-dessous. Ici, c'est la résistance. Son symbole est un rectangle de cette forme-là. Et ce qu'il faut savoir, donc là, il faut placer l'ampèremètre et le voltmètre. Ce qu'il faut savoir, c'est la différence entre ce branchement-là et celui-ci. C'est que ce branchement-là, il est branché en dérivation. On appelle en dérivation en parallèle. Et celui-ci, il est branché en série. C'est l'ampèremètre qu'on branche en série, donc ici on mettra A, et le voltmètre on le branche en dérivation. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut savoir. Mais si c'est amené à se répéter, donc sachez que le voltmètre c'est toujours en dérivation et l'ampèremètre c'est toujours en série. Voilà, voilà. Victor réalise le schéma ci-dessous en prenant différentes valeurs qui sont données dans le tableau suivant. Voilà. Donc du coup, Victoire en déduit la relation suivante. U égale à R fois I. Donc oui, ça c'est une relation qui existe entre la tension et l'intensité et la résistance. La tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. U égale à R fois I. Choisir la relation qui permet d'exprimer l'intensité. Donc nous on cherche I. Donc on cherche I. Du coup le R il va passer de l'autre côté. Vu qu'il est multiplié ici, il devient divisé. Donc I est égal à U divisé par R. Donc la relation qui
permet de trouver l'intensité à partir de la tension et de la résistance, c'est celle-ci. I est égal à U divisé par R. Ensuite, la notice des gants fait apparaître les informations suivantes. Donc 7,4 volts et 13,5 ohms. Calculer l'intensité. Ben, l'intensité, on a dit que c'était U divisé par R. Donc 7,4 divisé par 13,5. Et normalement, on va trouver 0,55. Et 0,55, ça correspond. Le constructeur donne les informations suivantes. Donc l'intensité en ampères. Donc nous, on a trouvé le calcul que nous avons fait. Bon, je vous montre ça va plus vite. Voilà. Ici. Le calcul ici, ça donne 0,55. On va trouver 0,55 ampères, ce qui correspond à 4 heures d'utilisation. Voilà. Indiquer la durée d'utilisation. Bah, la durée d'utilisation, c'est 4 heures. Et avec ça, on aura fini l'exercice et puis l'épreuve de mathématiques, physique, chimie. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires et de partager si vous connaissez des gens qui vont passer les épreuves de matière générale pour obtenir leur CAP cuisine ou un CAP du groupement 2. Donc ça, encore une fois, c'est un CAP qui est commun à plusieurs disciplines. Et les disciplines, elles sont là, les disciplines en fait. Et la restauration, alimentation, restauration en fait partie. Merci et à bientôt sur la chaîne.